Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente une arbalète de la marque Killer Instinct, c'est le modèle Fuel 415. C'est une arbalète donc qui tire des traits à la vitesse de 415 fps, très rapide, et elle a une puissance de 210 livres. Donc c'est une très bonne arbalète, un rapport poids-puissance qui est vraiment super, très bonne qualité. En plus Killer Instinct c'est fabriqué à Taïwan, un peu comme les usines de chez Mankung et EK Archery. Donc c'est vraiment des très bons produits, très solides, on peut avoir facilement les pieds détachés, ça coûte pas cher et comme vous allez le voir, celle-ci est très bien équipée. Cette vidéo est chapitrée, ça va faciliter votre navigation dans la vidéo pour accéder aux parties qui vous intéressent le plus. Donc voilà, pour l'équipement, on a déjà une lunette 4x32 lumineuse avec deux couleurs. Vous avez bleu et rouge sur 5 niveaux d'intensité différents. Vous avez un bandoir à manivelle qui est déjà fourni avec l'arbalète. Donc vous pouvez enlever ça et vous allez voir qu'en fait c'est très compact, il prend vraiment pas de place et en plus il est silencieux. Donc ça c'est vraiment un très gros point, très intéressant. Vous avez le bandoir manuel qui fournit en plus bien entendu. Vous avez le carquois avec le montage en transversal ou en latéral, il y a les deux options et vous avez après toutes les options classiques, c'est-à-dire les amortisseurs de cordes. Ici vous avez des petits amortisseurs en étoile, les amortisseurs de branches. Donc voilà, comme je disais, c'est une arbalète qui est franchement très bien équipée, un excellent rapport qualité-prix. On va donc commencer par déballer l'arbalète. Voici comment vous la recevez quand elle arrive chez vous. Donc vous avez tout emballé comme ceci. Alors je vais couper ici déjà ce petit bout de plastique pour qu'il ne nous embête plus. Hop, voilà, donc je sors le nez de l'arbalète qui est déjà assemblé. Vous avez ici une notice en anglais. Alors sachez que vous allez pouvoir trouver la notice traduite en français. C'est nous qui l'avons traduit pour nos clients en français. Donc ça a demandé un peu d'investissement, mais ça vaut le coup parce que vous avez en plus de cette vidéo la vraie notice traduite dans un excellent français. Vous avez le corps de l'arbalète ici. Alors on note que le bandoir à manivelle est déjà mis en place ici, puisque cette version-là est équipée du bandoir à manivelle livré avec, intégré dessus. On a ici, alors on a le bandoir manuel, il y en a quand même un. On a l'étrier, le tube de cire, quelques clés. On a les pointes qui vont sur les traits. Ici on a le carquois avec son support latéral. Et vous avez ici 3 traits en carbone. Donc là, ce sont les modèles Hyper, donc HYPR en 20 pouces, traits en carbone avec les petites pointes comme je disais ici. Voilà, il n'y a plus rien dans le carton, je peux l'enlever. Et on va passer à l'assemblage dès que j'aurai déballé tout ça. Pour commencer le montage de votre arbalète, il va falloir prendre la glissière. Donc cette glissière est très importante parce qu'elle va permettre de séparer les deux câbles qui se croisent, éviter qu'ils ne se frottent l'un l'autre et éviter qu'ils ne viennent remonter, frotter contre le rail ici. Donc vous prenez la glissière et vous allez voir qu'en fait il y a une petite encoche qui est un peu plus profonde que l'autre. Donc celle qui est plus profonde, pour moi c'est celle-ci, celle de gauche. Donc elle va aller sur le câble de gauche puisque c'est celui qui passe au-dessus. Donc la glissière la plus profonde pour la corde qui est la plus haute. Donc je positionne comme ça, je le maintiens ici et je viens faire passer le corps de l'arbalète comme ça sous la corde et prendre la glissière. Je vérifie que mes deux câbles sont bien chacun dans leur logement, donc ça c'est bon. Et je positionne le nez de l'arbalète, je le fais rentrer. Voilà, là il est bien positionné. Je peux prendre maintenant la grosse vis principale et venir la présenter ici. Vous avez la clé Allen, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et on visse. Alors pour visser, vous pouvez aussi appuyer un peu sur le corps de l'arbalète pour que ça soit plus facile à visser. Voilà, une fois que c'est vissé, on le serre un coup. On va installer tout de suite l'étrier. Alors l'étrier, en fait, il y a déjà les petites vis ici qui rentrent, c'est des vis sans tête. Donc on va préenter l'étrier. Donc là, il faut les desserrer un petit peu pour pouvoir faire rentrer l'étrier. Ils sont déjà bien serrés même. Voilà, donc on les desserre, on les fait ressortir un petit peu. Voilà, là l'étrier rentre bien. Donc là vous faites bien rentrer jusqu'au fond parce que les vis vont venir bloquer l'étrier en rentrant dans les rainures. Donc là, bien au fond. Et on serre. Alors pareil, maintenant il faut qu'elle rentre dedans, il ne faut pas qu'elle dépasse parce que si elle dépasse, vous allez être embêté pour le support de carquois qui est ici. Et si vous ne serrez pas assez, vous avez un risque que l'étrier s'enlève de l'arbalète au moment de l'armement, ce dont vous ne voulez pas que ça arrive.
Ensuite, on va passer au support de carquois. Alors, le support de carquois, on peut le positionner, lui, déjà ici. Donc, il y a 2 trous. On prend ici et on a des vis à tête fraisée. Ce sont elles qui vont venir fixer le support de carquois ici. Donc là, hop, ça avec la petite clé Allen. Voilà. Et ensuite, on a le carquois. Alors, vous pouvez mettre le carquois. Alors, moi, le carquois, je vais le monter direct comme ça, parce que je préfère l'avoir en travers dans le montage, dans cette démonstration-là. Mais ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi un support de montage latéral. Alors, le support de montage latéral va se mettre sur le rail ici, et vous allez pouvoir positionner le carquois. Alors, par exemple, le carquois va finir comme ça. Si vous préférez avoir le carquois le long de l'arbalète, eh bien, vous pouvez utiliser le support latéral. Le truc, c'est que le support latéral va venir manger du coup l'utilisation du rail Picatinny qui est au milieu. C'est un rail 21 mm sur lequel vous auriez pu installer un accessoire. Alors après, si vous avez par exemple le carquois ici, de toute façon, vous ne pouvez pas mettre une lampe ou un laser puisque vous aurez le carquois en plein travers. Mais un bipied, par exemple, ça peut s'installer sur ce rail, il n'y a aucun souci. Donc, je vais installer ça. Alors là, moi, je suis droitier, donc je veux que le carquois se positionne comme ceci. Donc, je le présente dans ce sens-là. Hop, ça va vers l'arrière, donc il va comme ça. De toute façon, vous allez pouvoir essayer, vous, selon vos préférences. Alors, on a tous un petit tournevis à la maison, mais bon, là, c'est sympa, ils ont fourni un petit outil qui sert de tournevis ici. C'est toujours pratique, du coup, d'avoir ça sous la main. Bon, ça vaut pas un tournevis, mais bon, c'est toujours sympa de l'avoir mis. Voilà, c'est fixé. J'ouvre ici le support de carquois et je fais glisser le carquois à l'intérieur et je le verrouille. On est bon de ce côté-là. On va pouvoir passer à la lunette de visée. Donc la lunette, on a un sens. Hop, voilà, dans ce sens-là. Je la présente ici. Je desserre un petit peu pour qu'elle vienne se mettre en position sur le rail. Là, elle est bien à plat. Je peux resserrer. Voilà. On a fini pour la lunette. Alors pour la lunette, vous allez retrouver un tuto dédié au réglage des lunettes de visée sur notre chaîne. Je vous mets le petit lien en haut de la vidéo. Ça va vous expliquer comment utiliser le réglage par clic qui est dans les molettes avec un tableau. Comme ça, vous allez pouvoir régler au millimètre près votre arbalète que vous tiriez à 20, 30, 50 ou 70 mètres. Et le levier de la manivelle, ici, voilà, installé. C'est bon, l'arbalète est armée. Qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs qui passent. Maintenant, l'arbalète est assemblée. On va pouvoir passer à l'armement et au tir. Comme je le disais tout à l'heure, on a 2 méthodes pour pouvoir armer cette arbalète. Vous avez le bandoir à manivelle qui est fourni avec et vous avez bien sûr un bandoir manuel comme avec toutes les arbalètes. Donc si vous avez déjà vu des vidéos où possédez une arbalète, vous savez comment ça fonctionne et je le remonte quand même. Vous tirez ici sur la corde pour ramener les poignets jusqu'au niveau du crochet et vous faites passer le milieu de la corde du bandoir par la petite rigole qui est prévue à cet effet-là. Vous attrapez la corde avec les crochets, vous prenez les poignets, vous vérifiez que votre corde est bien passée, on est OK, que la sécurité est enlevée, c'est-à-dire qu'elle est poussée vers l'avant. Si elle est sur vert, vous ne pourrez pas armer. Vous vous mettez au sol avec le pied dans l'étrier et vous n'avez plus qu'à tirer en arrière et l'arbalète sera armée. Mais bon, là du coup, on va passer directement à l'étape du bandoir à manivelle. Alors pour le bandoir à manivelle, un petit détail, comme tous les bandoirs à manivelle, en fait, il y a un système de cliquet à l'intérieur et il va falloir le déverrouiller. Donc là, pour le déverrouiller, en fait, on a juste appuyé sur ce petit poignée là à l'arrière et ça déverrouille. Donc là, en fait, on va enlever la poignée, ça sera plus pratique. On a déverrouillé ici, donc on peut enlever les crochets. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer ici et on va tirer sur les crochets pour venir dérouler. Et une fois qu'on a déroulé jusqu'au bout, on va pouvoir attraper la corde avec les crochets. On remet un petit peu en tension, voilà, là on est bon. On va pouvoir mettre la poignée dedans. Et maintenant, je vais passer au sol pour vous montrer l'armement et le tir. Je positionne donc l'arbalète au sol, mon pied dans l'étrier et comme je le disais, j'ai ma manivelle ici. Donc je n'ai plus qu'en fait à faire tourner comme ça. C'est assez facile, alors, il n'y a pas beaucoup de tension. Hop, j'amène, ça monte. Alors là on sent qu'il n'y a vraiment plus de force, là à la fin on peut armer avec un doigt. Hop, là j'ai entendu que ça s'est verrouillé, donc c'est OK. Là on ne peut pas ramener en arrière, c'est bloqué, donc il va falloir tourner un petit peu, appuyer sur le bouton à l'arrière comme je vous disais tout à l'heure qui va permettre de relâcher et là on peut ramener un petit peu en arrière. Avec mon index là j'appuie dessus. Maintenant je peux le relâcher, j'enlève mes crochets, je peux tourner à la main comme ça jusqu'à ramener mes crochets en fait en position pour pas qu'ils traînent tout simplement en fait. Voilà.
Et voilà, je pose la poignée ou je peux la mettre dans la poche. Et maintenant, j'ai positionné un trait sur l'arbalète et on va passer au tir. Alors, pour positionner votre trait sur l'arbalète, c'est comme beaucoup de marques d'arbalètes qui ont du coup des encoches à demi-lune, c'est-à-dire qu'il y a une plume de couleur différente des autres, c'est celle-ci qui va dans le rail. Donc là, je la positionne ici et je vais pousser le trait jusqu'au fond. Alors, essayez de ne pas mettre vos doigts dans cette espèce de triangle, hein, j'appelle ça le triangle des dangers du doigt, et vous poussez votre trait en fait par l'avant, ne mettez pas vos doigts sur le passage de la corde tout simplement. Sinon, vous allez voir ce qui arrive à vos knackis. Une fois que le trait est positionné en place, je peux enlever la sécurité en direction de la cible. J'ai ici une poignée qui a en plus des protège-doigts ici. Ça évite que vos doigts remontent et se trouvent sur le passage de la corde. Donc, je peux saisir ma poignée correctement. Avec la crosse, alors moi, comme je suis assez grand, je fais 1m80, bah, je l'ouvre en grand. Je me mets en position, je prends ma visée et je tire. Ouais, alors là je suis en plein centre et je viens d'entendre qu'en fait j'ai tapé dans le bois qui est derrière la cible. Donc franchement très puissant, très agréable. On sent vraiment que c'est une arbalète qui est costaud. J'aime bien les sensations, elle n'est pas très lourde. Elle a un corps qui est tout en composite, mais c'est une espèce de plastique résine qui est très résistant. Même le rail est en composite. L'avant de l'arbalète, alors là on a de l'alu pour le riser ici, mais après voilà, ils ont essayé de faire en sorte que ce soit le plus léger possible. Donc elle tient bien en main et là on ressent la puissance. Franchement elle est très agréable et là je vois que le trait a bien pénétré dans la cible, donc voilà, très bon résultat, très concluant. Avant de conclure cette vidéo, on va vous présenter comment on désarme l'arbalète. Donc pour la désarmer, il va falloir déjà commencer par l'armer. Donc là je refais comme tout à l'heure, je tire sur les petits crochets, hop, voilà. Voilà, l'arbalète est armée. Je peux relâcher les crochets ici comme si j'étais prêt à tirer. Voilà, j'ai enlevé les crochets. Et en fait, si je veux la désarmer, parce que bien sûr, comme vous le savez, il ne faut jamais tirer à vide, que ce soit avec un arc ou une arbalète, sinon l'énergie de la corde, en fait, comme elle ne va rien pousser, va remonter comme une ondulation et casser au niveau des boucles de la corde. Elle peut aussi casser les poulies, peut casser les branches. Voilà, c'est destructeur, il ne faut vraiment pas le faire. Donc voilà, comment on désarme. Donc je remets mes crochets ici en position. Je vais remettre un petit peu en tension. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un trait en place pour pouvoir enlever la sécurité. Donc, voilà, j'ai mon caméraman qui se pousse, du coup il se trouvait pas mal en face. Je mets mon trait en position ici, je le fais glisser, j'entends que la sécurité s'enlève, on est OK. Et là, en fait, on va pouvoir enlever la sécurité. Donc, on la repousse en avant. On enlève le trait parce qu'on n'en a plus besoin. Et je peux, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la détente, voilà, ça relâche la corde et je vais appuyer ici sur le petit levier et je vais pouvoir en fait tout simplement raccompagner ma corde en avant. Voilà, comme ça vous avez désarmé votre arbalète en toute sécurité. Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. Alors pour l'entretenir, c'est assez simple puisqu'il faut déjà le maintenir propre. Donc si jamais vous avez des saletés qui se mettent au niveau des poulies, tout ça, vous passez un coup de soufflette. Vous pouvez remettre un petit peu de graisse au niveau de l'axe en métal, ça ne fera pas de mal. Et vous avez surtout ce petit tube de cire qui est fourni, vous pouvez en racheter sur le site. Cette cire va vous permettre en fait de cirer le rail. Donc en fait vous le faites tourner un petit peu comme un stick ici et vous en mettez un peu sur le rail comme ça. Alors ne mettez pas trop, ça ne sert à rien. Et après vous étalez avec le doigt. Et en fait cette cire va permettre de diminuer les frictions entre la corde et le rail. Donc moins elle frotte, moins elle s'échauffe et plus elle va durer longtemps. Vous pouvez aussi bien sûr en mettre sur le long de la corde, pas seulement sur le tranche-fil, mais sur le long de la corde pour qu'elle reste souple partout. Et aussi sur les câbles. Donc vous n'hésitez pas à en mettre un petit peu comme ça. Et après en fait vous faites pénétrer comme ça avec les doigts. Vous en mettez partout, voilà, pour que votre corde reste bien souple et en bon état. Concernant la réglementation des arbalètes, vous pouvez acheter une arbalète dès le moment où vous êtes majeur. Vous allez prouver votre âge en envoyant une pièce d'identité au moment de votre commande. Pour la transporter, il faut que l'arbalète soit neutralisée. Donc soit vous démontez l'avant de l'arbalète, soit vous pouvez acheter un verrou de pontet, on en vend aussi sur le site, qui va permettre en fait de verrouiller la queue de détente. Elle sera inutilisable et c'est une solution légale pour pouvoir transporter votre arbalète. Au niveau de la chasse, comme vous le savez certainement, la chasse à l'arbalète est interdite en France, mais c'est autorisé dans certains pays suivant les réglementations comme l'Espagne, le Canada, les USA.
Voilà, j'ai vraiment bien aimé l'essai de cette arbalète. Alors c'est la Killer Instinct Fuel 415 qui a une puissance de 210 livres. Franchement très sympa, très puissant. C'est une arbalète qui va pouvoir tirer à 60-70 mètres sans aucun problème. C'est déjà très long en distance, que ce soit pour de la chasse dans les pays autorisés ou pour du loisir. Voilà, donc c'est vraiment super avec une bonne lunette, des bons accessoires. J'aime beaucoup cette arbalète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou à nous envoyer un mail sur contact@attila.com. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Attila.